TV. Aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau Terrova, en exclusivité chez Navicom. Et comme vous allez le voir, beaucoup de choses ont changé. A l'occasion de la sortie de la toute nouvelle gamme Minn Kota, nous avons eu la chance de recevoir en exclusivité européenne un des tout premiers moteurs, le nouveau Minn Kota Bluetooth. Nous avons donc de ce pas pris la décision de tester ce moteur sous tous ses ans, et quoi de mieux pour ce faire que de se rendre dans la région de notre spécialiste Navicom Tristan Poulain, afin de tester dans un cadre splendide avec des moyens appropriés cette nouveauté qui devrait faire beaucoup de bruit pour l'année 2017 qui approche à grands pas. Je vous donne d'ailleurs d'ores et déjà rendez-vous dans quelques semaines au Salon Nautique de Paris afin de le découvrir sur nos stands ainsi que plein d'autres nouveautés. Revenons-en à notre nouveau moteur. Quelles sont donc ces nouveautés ? Comme vous pouvez vous en douter, l'électronique a un peu changé. Son nom d'ailleurs, le Terrova Bluetooth, laisse deviner quelques éléments là-dessus. Mais nous y reviendrons plus tard à travers des essais plus poussés. Le premier élément qui saute aux yeux, c'est son design. En effet, le Terrova existe depuis quelques années et son look commençait un peu à se faire dépasser. Minn Kota a donc donné un coup de pinceau à son moteur et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt réussi. Fini et forme chrome en plastique noir, le nouveau moteur laisse apparaître des traits plus saillants, accompagnés d'un effet métallique sur les côtés plutôt sympathique. Outre l'aspect esthétique, certains éléments nous laissent d'ores et déjà comprendre que la mécanique aussi a un peu changé. On distingue ainsi une nouvelle poignée de déblocage ainsi qu'un nouvel élément sur l'arbre moteur qui s'avère être un système d'aide à la remontée et de mise à l'eau du moteur. La pédale se voit également changer et elle hérite d'une nouvelle fonctionnalité, un bouton permettant d'activer directement le mode ancrage avec le pied. Encore un point, la télécommande aussi a changé. Nous disposons ici de la nouvelle télécommande e-Pilote, mais des changements ont également eu lieu sur la nouvelle télécommande e-Pilote Link que vous devriez découvrir dans les semaines à venir. Bref, plein de nouveaux éléments qu'on a tous passés en revue. Je vous laisse donc les découvrir. Commençons par le système mécanique. Comme je vous le disais, le moteur est équipé d'une nouvelle pédale de déblocage. Terminez la pédale à double position qu'il fallait d'abord enfoncer pour pouvoir l'enclencher. Une simple pression suffit désormais à déverrouiller le moteur. Le système d'aide à la remontée, quant à lui, est un système de ressort permettant de vous assister lorsque vous relevez votre moteur et de freiner celui-ci lors de son déploiement. En pratique, ça donne ça. La poignée de mise à l'eau aussi bien changée, une simple pression qui permet de faire basculer le moteur à l'eau. Beaucoup plus facile. Donc essayons à présent le nouveau système de relevage. Donc on appuie sur la poignée, on soulève. Et quand on vient faire glisser, hop, ça glisse tout seul, c'est vraiment facile. Je vous l'accorde, c'est pas facile de se rendre compte de l'efficacité de ces améliorations en vidéo. De ce fait, n'hésitez pas à venir le tester en vrai sur les stands Navicom au cours des différents salons qui vont se dérouler cet hiver, afin de vous rendre compte à votre tour que ces modifications, aussi petites qu'elles soient, améliorent grandement l'utilisation de ce nouveau Terrova. En tout cas pour nous, c'est validé, et on s'en rend d'autant plus compte lorsqu'on remonte un ancien modèle de Terrova. Maintenant qu'on a essayé le nouveau Terrova, on apprécie quand même le relevage facile. Parce que là, c'est bien plus lourd et c'est moins cuit. Ah. Je vous parlais également d'un changement de pédale sur ce nouveau moteur. En réalité, ce nouveau Terrova hérite d'une version dérivée de la pédale du moteur Ultera. On retrouve ainsi certaines fonctionnalités comme le mode ancrage directement disponible au pied. Un petit élément supplémentaire qui va s'avérer vraiment pratique. A cela s'ajoute également un nouveau testeur de batterie intégré au moteur. Nous finissons ainsi le tour des petites évolutions mécaniques. En effet, le plus gros du changement se situe plus haut sur la tête de notre moteur, qui est désormais équipé d'un tout nouveau e-Pilote Bluetooth, qui, comme on va le voir, apporte vraiment beaucoup à ce nouveau moteur. Le nouveau e-Pilote, c'est là que se trouve la grosse nouveauté Minn Kota 2017. En effet, l'ensemble de la nouvelle gamme sera désormais équipé de deux nouvelles technologies, le e-Pilote Bluetooth et le e-Pilote Link Bluetooth, grâce auquel Minn Kota nous annonce vraiment des nouvelles performances inédites. Nous testerons donc aujourd'hui ce nouveau e-Pilote Bluetooth. Alors tout d'abord, comme son nom l'indique, Minn Kota a opté pour un système de connexion sans fil Bluetooth pour ce nouveau moteur. Ainsi, il sera entre autres possible de connecter votre smartphone à votre moteur comme télécommande additionnelle.
Malheureusement, le moteur n'étant pas encore disponible à la vente, l'application n'est également pas disponible au téléchargement et nous n'aurons pas l'occasion de tester celle-ci lors de ces essais. Donc commençons par la nouvelle télécommande. Celle de l'ancien Pilote V2 est désormais remplacée par ce nouveau modèle. Tout aussi compacte, elle bénéficie désormais d'un écran plus grand et de nouvelles touches et donc de nouvelles fonctionnalités plus qu'intéressantes, comme le Jog Mode que nous allons vous faire découvrir dans les essais à venir. Un autre élément qui est vraiment intéressant sur cette télécommande, c'est terminer la pile bouton. En effet, cette nouvelle télécommande fonctionne désormais avec des piles standards de type 3A qui assurent également une autonomie nettement plus élevée. Mais le véritable intérêt de ce nouveau pilote, vous l'aurez deviné, n'est autre que d'améliorer au maximum la précision du mode ancrage. Et pour ce faire, Minn Kota nous dévoile un nouvel accessoire. Il s'agit d'un capteur gyro à installer dans le bateau afin de permettre à ce nouveau pilote de prendre en compte le cap du bateau durant son positionnement. Ce capteur se raccorde à l'alimentation générale du bateau, puis se connecte ensuite en Bluetooth au système e-pilote. Aucun câble de raccordement n'est donc nécessaire entre les deux éléments. L'ensemble nécessite tout de même une petite calibration sur laquelle nous allons revenir par la suite.